Bonjour à tous. Vidéo sur l'actualité. Je réagis. Alors, j'ai pas une couleur politique particulière. En fait, je fais mon choix à chaque élection et ça peut être différent à chaque élection. Voilà, je suis un peu un zébulon en politique et mon soutien n'est pas indéfectible pour qui que ce soit. Voilà, pour qui que ce soit. Voilà, sur cette terre, sachez-le. Donc je peux virer, prendre un vent tournant et m'en aller très loin. Voilà. Donc, il y en a qui le souhaitent, il y en a qui le souhaitent pas. Je les remercie, ceux qui le souhaitent pas, parce que j'en ai bavé quand même dans ce pays aussi et je suis pas la seule. Et voilà. Je pense qu'aussi c'est les gens qui ont du mal à se regarder dans le miroir, qui veulent que certaines personnes partent. Mais en réalité, elles ont leur part de responsabilité et des personnes souhaiteraient que ce soit ces personnes-là qui s'en aillent. Voilà, mais elles n'ont pas le courage de prendre les vents, de mener la barque selon des promesses un peu différentes de celles qu'elles s'imaginent et qu'elles souhaitent. Il y a une difficulté dans l'imagination, l'imaginaire des gens en général, je trouve. Donc l'actualité que je souhaite aborder, c'est évidemment les propos de Marine Le Pen qui considère que oui, des gens de la gauche sont antisémites et anti-républicaines. J'ai envie de dire, la République telle qu'elle est représentée, elle n'est pas valorisée. Elle n'est pas mise en valeur. Donc on la critique, la République telle qu'on nous la sert, évidemment qu'elle est critiquable. Nos enfants ne sont pas protégés, ne sont pas en sécurité. Les écoles, l'éducation, ça ne fonctionne pas correctement dans l'égalité des chances qui était permise à tous, c'est-à-dire dans le non-jugement de là d'où sont issues les personnes. Et on le voit encore dans le travail. Même des gens bien français, avec la tête bien française, vous savez, à 50 balais, quand ils cherchent du boulot, ils sont obsolètes. Non mais en termes de discrimination, vous imaginez pas ce qu'on se carre en bas. Voilà. Donc, moi, ça me fait marrer quand je vois que son père, Jean-Marie Le Pen, s'est battu pour dénoncer l'espèce d'humiliation dans lequel on doit vivre vis-à-vis du peuple israélien, parce que le projet, c'était juste pour Israël, pas pour les Juifs, je parle pas des Juifs. Mais voilà, vis-à-vis des Israéliens, parce qu'ils ont le pognon, ils ont pas mal de pognon. Et donc, cette Marine Le Pen, pour continuer à faire vivre son parti, a juste fait des allégeances auprès des gens qui portent Israël. Donc, il faut critiquer des gens qui sont soi-disant, qui mettent, qui prennent du recul par rapport aux médias, des explications telles qu'on nous la sert, d'accord ? Et que y a un mec qui a fait un boulot d'insertion un peu dans les milieux politiques de l'époque pour voir aussi qui se baladait et quelles étaient un petit peu les mentalités. C'était un mec qui a fait partie du Parti communiste au départ et puis qui était allé voir un peu comment ça se passait au Front National. Mais il a dit, sa conclusion c'était c'est dommage, ils sont racistes. Voilà, ils sont racistes envers les Arabes et les Noirs. Même s'il y a des Noirs et des Arabes dans les rangs du Front National qui se voulaient plus patriotes que patriotes, parce que des gens qui se sont battus sous la bannière française et qui étaient colorés, il y en a eu plein. Mais là où Marine Le Pen elle a changé de bord, c'est qu'elle a prêté allégeance et elle a fait des associations avec sûrement des personnes qui soutiennent Israël et qui veulent quel est le discours critique envers les gens qui s'en prennent à Israël et donc qui sont antisémites parce qu'on s'en prend à Israël. Voilà. Et donc, comme ils sont un peu plus contre ces fameux Arabes et ces Noirs qui font de la délinquance, de la petite délinquance dans les rues. Non mais j'en arrive au même point de vue et au même type d'analyse que Monsieur Soral. Voilà, on va le nommer.
Monsieur Soral. Hein? Donc, on est beaucoup à le penser. Il y a beaucoup de gens en sous-marin qui soutiennent ce monsieur aussi, qui ne peuvent pas non plus en parler. Mais moi, je le dis. Hein, parce qu'en réalité, il a fait une bonne analyse qui nous a fait tous beaucoup en France prendre du recul par rapport aux espèces de litanies qu'on nous servait quotidiennement qui devenaient insupportables parce qu'on se sentait méprisé et pris pour des cons en France, alors qu'on est quand même des gens issus de souches d'intellectuels et de philosophes, hein, en termes éducatifs. En termes d'éducation. Donc, on n'arrête pas de nous insulter, on n'arrête pas de nous expliquer que notre boulot, s'il nous sert à manger et à dormir, eh ben, c'est déjà pas mal, alors que un esclave, à l'époque, hein, il avait le gîte et le couvert pour qu'il continue à bosser. Donc, quand on m'explique que c'est nous respecter quand on a le gîte et le couvert dans notre pays et que c'est déjà bien si on a chaud l'hiver, j'ai envie de dire, vous ne nous respectez pas. Vous ne nous respectez pas. Donc moi, je m'en fous, j'assume. Voilà, j'assume. Et il y a beaucoup de gens qui devraient assumer ce qu'ils pensent tout bas, hein, et qu'ils ont peur de dire. Pour leur... vous allez voir, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider, en fait. Voilà. Soyez pas lâches. Hein, soyez pas lâches. On est pris en otage depuis la Première Guerre mondiale par les Juifs qui ont le projet de ce traité de Balfour et des Israéliens qu'une partie des Anglais ont soutenu aussi. Parce que les Anglais, je vous raconte pas aussi comme ils se sont trahis dans l'histoire. Moi, j'ai bon dos, je suis juive. Hein. Eh ouais. Donc, voilà. Sauf que les Juifs ont eu bon dos aussi dans l'histoire. Hein, on a été des mules. Des mules. Hein, les Juifs, ils ont été des danseurs professionnels pour porter les gens. Et puis comme remerciement, on a quoi? On nous dit, ah ben non, il faut accepter le Talmud et chier sur les autres êtres humains et pas les respecter. Mais vous êtes égarés, là. Vous êtes égarés. Vous suivez qui, Dieu ou le dieu Baal, hein, qui est déjà ancien, qui était déjà nommé dans la Bible et dans la Torah. Apparemment, il y a toujours des adorateurs de ce qu'on-là. Vous trompez pas d'ennemis et vous trompez pas d'amis. Voilà, donc des juives et des juifs qui pensent comme moi, il y en a aussi. Je suis pas la seule, hein, qui critique ce qui se passe dans la communauté, qui critique des textes qui sont innommables. Innommables. Ce rabbin qui date du 2e siècle, là, qui s'est pris à écrire, il avait la rage. Hein. Il avait la rage contre ce qui était fait... contre ce qui était fait sur son peuple. Mais on peut le comprendre, hein. Mais à un moment donné, on peut pas faire à autrui ce qu'on a détesté qu'on nous a fait. Parce que c'était un système. Et d'ailleurs, on a trouvé du soutien aussi. C'est-à-dire qu'on a souffert aussi d'une situation qui était conclue avec les rabbins qui avaient la gestion de notre population en tant que juifs. À l'époque. Donc il y avait des traîtres. Hein. C'est comme on explique, oui, mais l'esclavage africain, il y avait des Noirs africains qui avaient trahi leur peuple. Ouais, mais c'est pareil pour les Juifs. Voilà, des Juifs, ils trahissent les Juifs, en fait, pour l'argent. Voilà, des Français, ils trahissent les Français pour l'argent. Il y a des Américains, ils trahissent les Américains pour l'argent. C'est pas compliqué, hein, c'est l'argent. C'est des statuts, c'est des terres, c'est des biens. Donc l'histoire, elle est toujours la même, en fait. Essayez pas de nous en raconter une autre. Voilà, les mauvais Arabes, les mauvais Noirs, etc. Alors que c'est eux qu'on a trouvés quand on était dans la merde. Hein? Les États-Unis, je suis désolée, ils sont arrivés après. Et ils nous ont... Il y a un monsieur qui en parlait très bien sur les réseaux en disant... Ils nous ont bombardé aussi, ces cons-là. En disant qu'il n'y avait pas assez de casse. Il fallait qu'ils passent pour les images dans un pays où c'est un peu plus cassé. Non mais vous imaginez la connerie? Cinéma américain, quoi. On s'est tapé ça. Vous croyez nous faire tirer la langue encore combien de temps, là, les gens au gouvernement? Le monsieur Attali, là, le portefaix, hein, celui qui fait commerce avec les fardeaux des gens et qui participe à en augmenter le poids. Vous êtes pris pour qui, encore une fois? C'est quoi? C'est les cocktails qu'on vous a servis gratuitement? Ça vous est monté au cerveau, en fait.
plus jeune. Vous avez oublié votre jeunesse. Vous avez oublié vos libertés. Vous avez oublié votre libre arbitre. Vous vous en sentez enchaîné alors que vous avez encore la possibilité de faire d'autres choix. Oh, je les connais, hein, les histoires. Hein. C'est de dire, oh, maintenant qu'on a fait ça, on peut plus reculer. On doit continuer dans la même direction. Non! Vous avez encore le choix de changer de direction, mais vous n'avez pas de courage. Vous êtes vieux. Vous êtes fatigué. Fatigué d'avoir fait le mal. Je suis sûr que ça se porte. Ça aussi. Hein, comme le bien se porte, le mal, il doit se porter encore pire. Voilà. Donc voilà, haut les cœurs. Hein, haut les cœurs. On a quand même des esprits qui sont revanchards et qui expliquent un peu aux gens pour les laver. Hein, en termes... faire un lavage de cerveau, ouais. Comparativement à la merde qu'on nous sert au quotidien. Avec des femmes juives dans les médias outrancières. Outrancières à la religion juive, d'ailleurs. Hein, outrancières à la religion juive. Voilà. Qui ne doivent rien connaître. Qui doivent être sans culture historique en réalité. Et qui prônent une détestation de peuple. Peu importe qui ils sont, peu importe lequel c'est. Mais qui prônent une inégalité entre les peuples. Elles sont contre Dieu. Elles peuvent se mettre les tailleurs qu'elles veulent, le maquillage et les coupes de cheveux. Elles sont sans culture. Elles sont sans bénédiction. Voilà. Ce sont des traîtres. Et ce sont des personnes qui sont apatrides, qui ne veulent sauver aucun pays, puisqu'en réalité, elles ne font que voyager, elles sont déracinées, ces femmes-là. Hein ? Et les hommes, c'est pareil. Ils sont déracinés, ces gens-là qui défendent une terre sur laquelle ils mettent un pied une fois par an, hein, pour une fête ou deux, pour s'expliquer au monde et pour montrer quoi? Qu'ils appartiennent à une communauté, hein, et ça se farde, et après ça ouvre les cuisses, peut-être, qui sait, hein, ou ça doit allonger la bite pour certains, hein, et au sens propre, hein, allonger la bite. Voilà, au sens propre. Donc c'est une honte. C'est une honte. Restez entre vous. Moi, je veux que vous ayez la peur au ventre. Le jour où vous mourrez, je veux que vous ayez la peur au ventre. Voilà, vous. Vous, là, qui êtes dans les médias, qui vous satisfaisez de votre position et qui continuez à mentir devant les gens et à abrutir notre cité, notre civilisation. On est un peuple, nous, de rebelles, les Français. Voilà, on s'est toujours battu pour notre liberté. Et quand l'envahisseur ne nous faisait pas mal et nous respectait, on acceptait d'être mélangés. On acceptait la dissolution de gens étrangers dans notre cité, dans notre civilisation. Donc peu importe la marque du sac que vous portez, peu importe les talons, peu importe votre jupe, peu importe qui vous appelez, peu importe votre vie sociale, je suis sûre que vous en avez très peu. Hein? Voilà. Et que la plupart de ces personnes-là se détestent en elles-mêmes. Hein? Et sous couvert d'esthétisme, ça essaie de s'éduquer à s'aimer. Mais en réalité, ça n'aime personne. Si ce n'est l'image qu'elle va provoquer chez les autres. Ou le dégoût. Ou la colère. Hein? Parce qu'il y en a, elles sont devenues maîtresses. Hein? J'ai même pas envie de parler de maîtres, elles sont pas maîtres. Mais maîtresses de faire ressentir des émotions dégueulasses aux gens. Hein? Pour les soustraire, pour les faire faillir, pour les faire chuter. Voilà à quoi elles s'amusent. Ouais. Quand je vois l'état, quand je fais l'état des lieux, je suis catastrophée. Voilà, je suis catastrophée. Sachez-le. Voilà, et on n'est pas les seuls. Hein? Donc toutes les personnes qui sont là à défendre soi-disant une république qui ne respectent pas le peuple. Mais à quel moment vous êtes républicain? C'est la souveraineté du peuple, la république? Vous foutez notre gueule? Le peuple, il n'est pas content, vous l'entendez celle-là? On n'est pas content? Donc bien sûr qu'on critique la République telle qu'elle est conçue en ce moment, puisqu'on nous a volé notre souveraineté. Et vous la faites à notre place sous couvert de démocratie. C'est pas ça la République. Allez revoir vos définitions, merde. Bande de loupards là au gouvernement. Vous êtes des voleurs, voilà ce que vous êtes. Et alors, vous n'êtes pas voleur comme Robin des Bois, hein, c'est pas la classe. Hein. Vous êtes voleurs, mais dégueulasses, quoi, les Dalton. Voilà, bêtes, abrutis.
hein, qui a besoin de la maman pour pouvoir s'en sortir. Voilà, position du samedi sur l'actualité. Et donc, historiquement, quand j'entends Madame Le Pen dire antisémite à d'autres, je dis pas qu'elle est antisémite, hein, je veux pas l'accuser d'antisémitisme, mais je dis bon, elle fait commerce quand même. Elle fait commerce avec les rabbins israéliens qui sont contents qu'on tue des populations et qu'on les extermine. Alors, aujourd'hui c'est les Arabes, hier c'était les Juifs. Moi, je suis dans un concept où j'aime pas qu'on extermine des peuples, en fait. Voilà, j'aime pas. Qui que ce soit. Et je fais pas commerce de ce type de pratique. Hein? Voilà. Donc, vous faites commerce de ce type de pratique. Politique, c'est pareil. C'est de la diplomatie, c'est du commerce. Attention. Vous voulez les résultats tout de suite? Alors que le résultat, il va se trouver dans la tombe. Hein? Et là, vous pourrez plus faire marche arrière. Donc, ceux qui entendent. Hein? Non, mais parce que ça me fait rire après quand ça va à l'église. Allez, bon week-end!